AOL a été la porte d'entrée vers Internet pour des millions de foyers dans le monde entier. Aujourd'hui, cette entreprise qui valait autrefois plus de 200 milliards de dollars n'est plus qu'un lointain souvenir dans nos esprits. Comment une compagnie qui dominait complètement l'univers numérique a-t-elle pu s'effondrer si brutalement? Cette histoire nous révèle pourquoi même les géants technologiques les plus puissants peuvent disparaître du jour au lendemain. Remontons dans les années 1990, une époque où Internet commençait tout juste à pénétrer dans nos foyers. À cette période, se connecter au web représentait un véritable défi technique pour la plupart des utilisateurs ordinaires. Les configurations réseau étaient complexes, les protocoles de connexion difficiles à maîtriser et naviguer sur Internet demandait des compétences informatiques avancées. C'est précisément dans ce contexte qu'AOL a révolutionné l'accès au monde numérique. America Online, connu sous l'acronyme AOL, a transformé cette expérience frustrante en quelque chose d'accessible à tous. Leur stratégie marketing était absolument géniale. Ils inondaient littéralement les boîtes aux lettres américaines avec leurs fameux CD d'installation gratuits. Ces disques argentés sont devenus omniprésents, apparaissant dans les magazines, les journaux et même distribués dans les centres commerciaux. On estime qu'AOL a produit plus d'1 milliard de ces CD promotionnels, créant une campagne publicitaire sans précédent dans l'histoire de la technologie. L'installation de ces logiciels était remarquablement simple. En quelques clics, n'importe qui pouvait configurer une connexion Internet dial-up et accéder immédiatement à un univers numérique complet. AOL ne se contentait pas de fournir un accès Internet basique. Il proposait un écosystème digital intégré, incluant la messagerie électronique, des salles de discussion, des actualités, de la météo, des jeux en ligne et même des services de commerce électronique primitifs. Leur interface utilisateur était intuitive et colorée, spécialement conçue pour séduire les néophytes de l'informatique. Contrairement aux autres fournisseurs d'accès Internet, qui proposaient des connexions techniques brutes, AOL offrait une expérience utilisateur soigneusement orchestrée. Leurs salles de chat sont devenues des espaces sociaux virtuels où des millions d'Américains se rencontraient quotidiennement, créant les premières communautés en ligne de masse. Le service de messagerie électronique d'AOL était particulièrement révolutionnaire. À une époque où envoyer un email nécessitait souvent des connaissances techniques approfondies, AOL rendait la correspondance électronique aussi simple qu'utiliser un téléphone. Leurs adresses e-mail se terminant par aol.com sont devenues un symbole de modernité et de connectivité numérique. Posséder une adresse AOL signifiait faire partie de la révolution Internet naissante. Cette stratégie payante a propulsé AOL vers des sommets financiers extraordinaires. Au début des années 2000, l'entreprise comptait plus de 30 millions d'abonnés payants, générant des revenus mensuels récurrents colossaux grâce à leur forfait d'abonnement. Leur modèle économique semblait inattaquable. Les utilisateurs payaient mensuellement pour accéder à leurs services, créant un flux de revenus prévisible et croissant. La capitalisation boursière d'AOL atteignait des niveaux stratosphériques, rivalisant avec les plus grandes corporations américaines. Les investisseurs considéraient AOL comme la porte d'entrée incontournable vers l'avenir numérique. Leurs actions étaient perçues comme un investissement sûr dans une technologie révolutionnaire qui allait transformer définitivement nos modes de communication et de consommation d'informations. Cependant, pendant qu'AOL célébrait sa domination, une révolution technologique silencieuse était en marche. L'infrastructure Internet évoluait rapidement vers des connexions haut débit, notamment grâce au développement des technologies DSL et du câble. Ces nouvelles solutions offraient des vitesses de connexion exponentiellement supérieures aux modems dial-up traditionnels, permettant de télécharger des fichiers volumineux, de regarder des vidéos en streaming et de naviguer sur Internet sans les interruptions constantes caractéristiques des connexions téléphoniques. Simultanément, les comportements des internautes se sophistiquaient rapidement. Les utilisateurs découvraient des sites web indépendants offrant du contenu plus riche et plus diversifié que l'écosystème fermé d'AOL.
Des moteurs de recherche comme Yahoo puis Google révolutionnaient la manière de découvrir l'information en ligne. Les services de messagerie gratuits se multipliaient, offrant des fonctionnalités équivalentes sans nécessité d'abonnement mensuel coûteux. L'émergence du World Wide Web ouvert contrastait fortement avec l'approche de jardin fermé d'AOL. Les internautes réalisaient progressivement qu'ils pouvaient accéder à l'ensemble d'Internet sans passer par l'interface limitée et contrôlée d'AOL. Cette prise de conscience marquait le début de l'érosion de l'avantage concurrentiel fondamental de l'entreprise. Face à ces transformations technologiques majeures, AOL a commis une série d'erreurs stratégiques catastrophiques qui ont précipité sa chute. Leur première erreur fut de sous-estimer l'importance de la transition vers le haut débit. Les dirigeants d'AOL considéraient que leurs millions d'abonnés Dial-Up représentaient un actif inaliénable, négligeant l'évidence que ces clients migreraient inévitablement vers des connexions plus rapides. Au lieu d'investir massivement dans l'infrastructure haut débit ou de développer des partenariats stratégiques avec les fournisseurs de câbles et de DSL, AOL a choisi de protéger son modèle économique existant. Cette approche défensive les a empêchés d'anticiper et d'accompagner la mutation technologique de leur industrie. Ils ont privilégié la maximisation des profits à court terme plutôt que l'innovation nécessaire à leur survie à long terme. La fusion avec Time Warner en 2001 représente probablement la décision la plus désastreuse de l'histoire d'AOL. En réalité, cette fusion a révélé l'incompatibilité culturelle et opérationnelle entre une entreprise technologique agile et un mastodonte média traditionnel. Les synergies promises ne se sont jamais matérialisées. Au contraire, la fusion a créé des conflits internes, des lourdeurs bureaucratiques et une dilution de la vision stratégique d'AOL. Les ressources qui auraient dû être consacrées à l'innovation technologique ont été gaspillées dans des restructurations organisationnelles complexes et des luttes de pouvoir internes. Cette période de distraction stratégique a permis aux concurrents d'AOL de consolider leur position et de développer des alternatives attractives. L'incapacité d'AOL à se réinventer constitue peut-être leur erreur la plus fondamentale. Contrairement à des entreprises comme Google ou Amazon qui ont su continuellement élargir leur périmètre d'activité et innover, AOL est restée prisonnière de son modèle initial. Ils n'ont pas réussi à transformer leur base d'utilisateurs en plateforme pour de nouveaux services numériques révolutionnaires. Quand les réseaux sociaux ont émergé avec MySpace puis Facebook, AOL aurait pu capitaliser sur leur expérience des communautés en ligne pour devancer ces nouveaux acteurs. Leur expertise des salles de chat et des interactions sociales virtuelles constituait un avantage compétitif précieux qu'ils ont gaspillé par manque de vision prospective. Les conséquences de ces erreurs stratégiques ont été désastreuses et implacables. La base d'abonnés d'AOL s'est effondrée de manière spectaculaire, passant de plus de 30 millions d'utilisateurs payants à quelques millions en l'espace de quelques années seulement. Chaque trimestre apportait son lot d'annonces de perte d'abonnés massives, créant une spirale négative difficile à enrayer. Cette hémorragie d'utilisateurs s'est traduite par un effondrement proportionnel des revenus. Les revenus d'abonnement, colonne vertébrale du modèle économique d'AOL, ont fondu comme neige au soleil. L'entreprise s'est retrouvée dans l'obligation de licencier massivement ses employés et de fermer de nombreux bureaux à travers le monde. La valorisation boursière d'AOL a connu une chute vertigineuse qui illustre parfaitement la brutalité des marchés technologiques. L'action, qui atteignait des sommets historiques au début des années 2000, a perdu plus de 95% de sa valeur en quelques années. Les investisseurs qui considéraient AOL comme un placement sûr dans l'économie numérique ont vu leurs investissements s'évaporer. Cette débâcle financière a culminé avec la séparation d'avec Time Warner en 2009, admettant officiellement l'échec de la fusion historique. AOL est redevenue une entité indépendante,
mais considérablement diminué sans la position dominante qui avait fait sa grandeur. L'empire numérique qui semblait inébranlable s'était complètement désintégré. L'histoire d'AOL nous enseigne une leçon fondamentale sur l'innovation technologique et la stratégie d'entreprise. Dominer un marché technologique, même de manière écrasante, ne garantit absolument pas la pérennité à long terme. Les révolutions technologiques sont impitoyables envers les acteurs établis qui ne savent pas s'adapter suffisamment rapidement aux changements de paradigme. Le succès passé peut devenir un piège psychologique qui aveugle les dirigeants sur les transformations en cours dans leur environnement concurrentiel. AOL était tellement convaincue de la solidité de son modèle économique qu'elle n'a pas su percevoir les signaux faibles annonçant sa disruption imminente. Cette histoire démontre l'importance cruciale de l'innovation continue et de la remise en question permanente des modèles établis. Les entreprises technologiques qui survivent et prospèrent sont celles qui acceptent de cannibaliser leurs propres produits avant que leurs concurrents ne le fassent à leur place. AOL aurait pu rester leader en anticipant la transition vers le haut débit, en développant des services innovants adaptés aux nouveaux usages Internet et en préservant leur culture d'innovation plutôt que de se complaire dans leur domination temporaire. Leur chute rappelle que dans l'univers technologique, seule la capacité d'adaptation détermine la survie à long terme.